Investisseur immobilier, faut-il d'abord créer sa société avant d'avoir trouvé son projet? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable, je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers, mais également des professions libérales. À titre personnel, j'investis également dans l'immobilier locatif. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui nous est très fréquemment posée. Est-ce que je dois d'abord constituer une société avant de chercher un projet immobilier locatif? En fait, avoir déjà sa structure avant son projet immobilier locatif, ou en tout cas constituer une structure spécifiquement pour un nouveau projet, c'est une erreur classique. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu peux déjà chercher ton bien immobilier avant même d'avoir constitué une société pour exploiter ce bien immobilier. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'il faut déjà monter, constituer une société avant même d'avoir un bien immobilier. Le problème, c'est que tu risques de te bloquer avec une structure juridique qui ne sera pas forcément adaptée pour ton projet immobilier. Autre chose, la banque acceptera peut-être de te suivre sur ton projet immobilier, mais pas sur la structure que tu as constituée. Donc avant d'engager des frais d'immatriculation, je te conseille vraiment d'avoir trouvé ton projet et d'avoir un accord de principe de ta banque. Donc la solution, trouve d'abord ton projet, ton opportunité, analyse la rentabilité des chiffres et ensuite constitue la structure qui sera la plus adaptée. Constitue une société ou exploite le bien en nom propre. Par exemple, tu trouves un bien que tu achètes en SCI avec une SCI que tu as constituée, mais en fait, la banque accepte de te suivre uniquement en SAS ou en SARL, une société commerciale. On a déjà vu le cas, tu vas être obligé, tu auras constitué donc une société pour rien et tu vas devoir constituer une nouvelle société. Comment faire dans la pratique si ta société n'est pas constituée pour réserver ton bien? En fait, la solution, elle est très simple. Il suffit de réserver son bien en nom propre. Rien ne t'empêche de faire des visites si le bien te plaît, de faire des offres et d'aller au compromis en signant en nom propre. Il faut simplement prévoir et le préciser au notaire d'insérer une clause de substitution. La clause de substitution, à quoi elle sert? C'est-à-dire qu'entre le compromis et l'acte authentique, tu auras le temps de constituer une société, si tu le souhaites, si c'est intéressant dans ton cas, qui pourra se substituer à ta personne. Et ainsi, lors de la signature de l'acte authentique, ce sera ta société qui va acheter le bien et non plus toi, personne physique. Un autre intérêt, c'est que si tu signes un bien en nom propre, tu as droit à un délai de rétractation que tu n'as pas en société, parce que tu es considéré comme un professionnel. Donc signer en nom propre, ça permet toujours d'avoir ce délai de rétractation suite à la signature du compromis. L'avantage de fonctionner de cette manière, c'est que tu as le temps, une fois le compromis signé, de constituer la société qui sera le plus adaptée à ton projet. Donc tu évites d'avoir des frais à payer pour une société qui serait inutile. Tu as le temps également de présenter ton projet en banque et d'avoir au moins un accord de principe sur la structure juridique sur laquelle la banque va te suivre. Ça peut être une exploitation d'ailleurs en nom propre sans structure juridique, ou ça peut être en société, en SCI ou en société commerciale. Je te parle de société commerciale parce qu'aujourd'hui c'est très fréquent. On a certaines banques qui poursuivent des projets immobiliers pour ne plus être soumis aux normes du HCSF avec les limitations à 35% d'endettement qui t'orientent aujourd'hui vers des sociétés commerciales type SARL ou SAS. Donc au niveau des étapes, trouve ton bien, signe le compromis en nom propre avec cette clause de substitution, présente ton dossier en banque et ensuite, une fois que tu as l'accord de principe, constitue ta société ou pars sur un projet sans société en nom propre si tu considères que c'est le choix le plus judicieux dans ta situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces étapes clés à suivre pour trouver son bien immobilier et si vous aviez déjà entendu parler de cette clause de substitution. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle t'a été utile et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.